Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'ai une méditation à partager avec vous qui le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors nous allons aller au livre de Jean chapitre 6 du verset 26 au verset 27. Alors il est dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui le Père, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je vais parler de la nourriture qui périt et de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Ici, Jésus donne un conseil aux hommes. Il leur dit, travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alléluia. Et bien aimé, pour situer le contexte, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant cet épisode? Bien aimé, là, cette foule avait suivi Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Et alors, à un moment, ils sont assis quelque part, ils avaient faim. Et Jésus-Christ a nourri cette foule. Alléluia. Juste 5 pains et 2 poissons, Jésus a rendu grâce. Ce pain, il a donné à ses disciples et ses disciples ont distribué à la foule. Toute la foule a mangé du pain et tout le monde a été rassasié, bien aimé. Alléluia. Et la Bible dit qu'après cela, ils ont commencé à chercher Jésus parce que Jésus-Christ s'est déplacé. Ils ont commencé à chercher Jésus. Ils l'ont cherché. Bien aimé, la Bible déclare que celui qui cherche trouve. Ils ont cherché Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, oh Seigneur, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur a répondu, vous ne me cherchez pas, vous ne me cherchez non point, parce que vous avez compris le sens de mon miracle, bien-aimé. Vous n'avez pas compris le sens de mon miracle. Simplement parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Et vous venez encore pour que je vous donne à manger, pour que vous soyez rassasiés, bien-aimé. Voilà uniquement voilà où s'arrêtait leur vision. Voilà où s'arrêtait leur vision de Jésus. Ils n'ont pas compris que les miracles que Jésus faisait étaient simplement un signe pour révéler sa gloire, pour révéler qu'il est le sauveur du monde, pour révéler qu'il est Dieu. Alléluia. C'était pour révéler qu'il est le Fils de Dieu. C'était pour révéler qu'il est celui qui peut les sauver. C'était ça. Le signe, c'était pour les ramener à cette compréhension-là. Mais ils n'ont pas compris ça comme ça. Ils se sont arrêtés au signe. Ils se sont arrêtés à la multiplication des pains. Ils ont dit, ah, celui-ci là, il nous donne du pain tous les jours. Donc, tous les jours, à venir le voir, il va nous donner du pain. On va manger seulement. Eh bien aimé, c'est ça. Et Jésus leur dit, non, ne travaillez pas pour l'enduit qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 32, Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre, d'achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Donc, bien aimé, la nourriture dont Jésus-Christ arrête de parler, c'est la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est elle qui ne périt pas. C'est elle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, ceux-là sont venus, ils cherchaient Jésus uniquement pour la nourriture qui périt. Quand on parle de nourriture qui périt, bien aimé, on parle de tout simplement tout ce qui est terrestre. Parce que ce qui est terrestre qui périt. Nos maisons, nos voitures, tout ce que nous avons sur la terre ici, là, périra. Mais la chose qui ne périt pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous accomplissons pour le Seigneur. Alléluia. C'est quand nous faisons la volonté de Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous faisons pour Dieu, toute la volonté de Dieu que nous faisons, elle nous suivra. La Bible déclare, dans le livre d'Apocalypse, heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres suivent. Alléluia. Les œuvres qu'ils ont accomplies dans la volonté du Père, la volonté du Père qu'ils ont accomplie sur la terre, ça les suit dans l'éternité. Et ils seront récompensés pour cela. Alléluia. Donc, ces personnes cherchaient uniquement Jésus pour les choses terrestres. Rien d'autre. Non, bien aimé, la Bible déclare que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celui-là seul qui travaille pour la nourriture qui ne périt pas. Alléluia. Bien aimé, le travail là, c'est quoi? C'est chercher Jésus. Ils ont travaillé, ils ont cherché Jésus, bien aimé. Mais ils ont cherché Jésus pour la mauvaise raison. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. Donc bien aimé, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur, pour la nourriture qui subsiste éternellement, c'est-à-dire, ils disent Seigneur, Seigneur, pour chercher la volonté de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire de leur vie? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir au travers de leur vie? Pour l'accomplir. Alléluia. Mais il y a d'autres qui cherchent Jésus, qui cherchent le Seigneur uniquement
pour leurs besoins personnels, uniquement pour les biens terrestres. Ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas Jésus, ils ne cherchent pas le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Non, ils cherchent uniquement le Seigneur pour les biens terrestres. Ça s'arrête là. Ils cherchent que Jésus, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi ceci, cela. Ça n'a rien de mauvais, mais si c'est uniquement pour ça que tu cherches le Seigneur, bien-aimé, tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu. La Bible déclare travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Travailler pour accomplir la volonté de Dieu. Cherchez le Seigneur afin que le Seigneur vous révèle la volonté du Père, ce que Dieu veut que vous accomplissiez sur la terre. Et accomplissez cette œuvre-là, accomplissez la volonté de Dieu. Alléluia. Donc bien-aimé, rappelez-vous de la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus dit? Il enseignait ses disciples à prier. Et dans la prière, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, le pain quotidien est venu après la volonté du Père. Regardez la procédure, regardez la structure. Il a glorifié Dieu, il a appelé son règne et il a demandé sa volonté. Avant le pain quotidien, il a demandé la volonté du Père. Alléluia. Et c'est ça la méthode dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes, Jésus qui nous a sauvés, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété, nous lui appartenons. Donc, bien aimé, nous devons glorifier le Père, nous devons glorifier Jésus, nous devons travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement, nous devons chercher la volonté de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà la méthode dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce matin pour t'encourager à chercher la volonté de Dieu pour ta vie et de marcher dans la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est cela qui va subsister pour la vie éternelle. Le reste va rester sur la terre. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Amen.